Bonne année. Quoi? Ça? Oh, c'est du thé. Bienvenue à toutes et à tous mes chers amis dans l'Oraculum qui résonne énormément. Bref, je profite de cette vidéo, ou devrais-je dire de ces 12 premières vidéos de l'année, afin de vous souhaiter tout un tas de bonnes choses. Bonheur, amour, réussite, succès, prospérité, fortune, l'argent, c'est important. Et tu sais quoi? Je pense que c'est un truc qu'on fait pas assez souvent. Je vais porter un toast pour moi-même. Longue vie, succès et prospérité à l'Oraculum. Cette année, les amis, sera plus que décisive pour l'Oraculum tout entier parce que ça va être l'année de tous les risques, l'année de l'aventure. Je suis en train de créer mon oracle de toutes pièces qui devrait sortir dans l'année. Je suis en train de concevoir mon site internet pour enfin vous faire des consultations privées, donc préparez vos agendas d'ici quelques semaines. Et puis bien sûr la chaîne YouTube et le compte Instagram, j'ai tout un tas d'idées et un vrai programme chargé. Donc cette année, j'ai tout intérêt à cartonner. D'ailleurs, et pour revenir à mon oracle, je lui ai créé un compte Instagram qui s'affiche juste ici. Alors le principe, il est très simple, pour chaque tranche de 100 abonnés supplémentaires sur ce compte, je révèle 3 morceaux d'une carte. Donc si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller t'abonner tout de suite. Et en parlant d'abonnement, abonne-toi à la chaîne. Ici. Tant qu'à faire. Voilà. En tout cas, encore une fois, tous mes vœux de bonheur, je vous embrasse extrêmement fort, je vous fais des câlins virtuels parce que je vous aime et il faut le dire quand c'est comme ça. Bonne guidance à tous. Salut mes amis les taureaux et bienvenue dans votre guidance de janvier 2021. Enfin, ça y est, c'est la nouvelle année, on laisse 2020 derrière nous. Alors oui, bien sûr, ça n'a pas été que du négatif, mais on est quand même content que tout ça se termine, en tout cas on l'espère. Et puis du coup, moi ça me fait super plaisir de vous revoir après un petit mois d'absence, mais ne t'inquiète pas, c'est un mal pour un bien, j'ai tout plein de beaux projets à te présenter sur la chaîne et puis du coup on démarre avec ta guidance de janvier 2021. On va donc tirer ce mois-ci avec le tarot de la magie verte et comme d'habitude, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas lésé, je vais t'expliquer chaque sens de chacune des cartes et leur rôle bien entendu dans le tirage. On commence donc avec les énergies du mois, ça va être la couleur principale de ton mois, la saveur principale de ton mois, l'humeur principale de ton mois ou les événements principaux de ton mois de janvier. Tu l'auras compris, c'est une carte quand même assez importante. Et nous démarrons du coup avec une carte de bâton, le 8 de bâton. Bon, ici ils appellent ça baguette, la série des bâtons, mais c'est exactement la même chose. Alors, étrangement, la carte ne reflète pas véritablement le sens du 8 de bâton et pourtant j'ai mis mon nez dans le livret d'accompagnement et elle garde bien son sens traditionnel. C'est une carte qui va te parler de rapidité, de quelque chose d'extrêmement soudain, de nouvelles aussi, d'un message en fait, d'une information qui va arriver à tes petites oreilles, d'une réponse à une question que tu te posais ou une réponse que tu attendais, peut-être d'un organisme, d'une école, d'un travail, de quelqu'un, tout simplement. Et cette réponse risque de changer beaucoup de choses. Mais voilà, on va être sur cette notion de rapidité, même si comme je te le dis, cette carte ne semble pas véritablement retranscrire son sens propre. On a l'impression que cette dame a l'air plutôt paisible, plutôt tranquille, en train de tailler ses baguettes ou en train de couper les fleurs, je sais pas exactement ce qu'elle fait, mais bref, voilà. Il y a une notion de rapidité, quelque chose va aller vite, il va y avoir une accélération, on n'est pas vraiment dans la précipitation, parce que là ce serait plus un cavalier d'épée par exemple. Là le 8 de bâton va vraiment te dire que les choses vont aller vite et il va falloir plus ou moins te caler à ce nouveau rythme. Les choses s'accélèrent et il va falloir que tu prennes la vague à temps. Soit il est question ici d'un changement de rythme vers du plus rapide, soit vraiment cette notion de nouvelle, de réponse qui va arriver soudainement.
Voilà pour les premières énergies, les énergies principales de ton mois. On va voir comment on peut compléter ça avec les cartes suivantes et si on peut mettre d'autres cartes en relation avec celle-ci. Pour ta deuxième carte, nous allons aborder les aspects positifs de ton mois de janvier, les réussites, les succès, les accomplissements. Là, c'est tout ce qui va t'arriver de bien en fait en janvier. Et nous avons... J'arrive pas à couper, on est bon. Nous avons un arcane majeur, pardon. Et nous avons du coup le deuxième arcane majeur qui n'est autre que la grande prêtresse, la papesse. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle va nous parler de choses cachées qui vraisemblablement pourraient être révélées ce mois-ci. On peut d'ores et déjà, on l'associe avec cette première carte qui nous parle d'une réponse, d'une nouvelle soudaine qui risque de tout changer. Peut-être qu'une vérité va être mise en lumière et t'apporter que du positif, parce que là on le répète, on est vraiment dans les aspects positifs de ton mois de janvier. Donc quelque chose qui autrefois était dissimulé, caché dans les ombres, va être mis sous les projecteurs, une information va être révélée et t'apporter que du plus en fait, que du bon. On pourrait l'interpréter comme ça dans un premier temps. Après, la papesse, c'est une carte, une personnalité extrêmement intuitive. C'est justement le fait de sentir le bon filon, de sentir quelque chose, que quelque chose ne va pas ou que quelque chose est plutôt prometteur. Donc c'est ressentir dans ses tripes quelque chose justement. Et il va falloir écouter cette intuition, c'est une invitation à apprendre à s'écouter soi-même. Et bien sûr, la finalité de tout ça, c'est si tu t'écoutes comme il faut, si tu suis ton intuition, on arrivera sur du positif, c'est-à-dire que le chemin que tu vas emprunter suite à cette première intuition que tu vas avoir va te mener vers quelque chose de positif. Alors n'occulte pas tout ça, n'occulte pas cette intuition qui vient à toi, mais suis-la tout de suite d'emblée, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Finalement, on associe très souvent la carte de la grande prêtresse ou de la papesse avec la spiritualité, hein, comme son nom l'indique, papesse, prêtresse, où ça peut être un mois idéal pour toi afin de développer ta spiritualité, afin de découvrir ta spiritualité, parce que aussi, la papesse nous parle d'apprentissage. Elle est souvent représentée avec un livre dans les mains qu'elle ne lit pas parce qu'elle est en train d'assimiler ce qu'elle a lu en fait quelques secondes plus tôt. Donc elle est dans ce développement un peu spirituel, une sorte de développement personnel. Donc si, admettons, tu as entamé un parcours spirituel récemment ou que tu as envie d'en parcourir un, le mois de janvier sera vraiment idéal pour démarrer tout ça. En plus, c'est la carte numéro 2, on est encore au début, donc les choses commencent à se mettre un peu en place. Voilà pour les deux premières cartes, on va enchaîner avec les aspects négatifs, mes petits taureaux, parce qu'il en faut. Donc là, ça va être les obstacles, les blocages, les challenges, les défis, les difficultés de votre mois de janvier. Et qu'est-ce que nous dit le tarot de la magie verte? Toc, toc. Il nous donne le 6 de calice, à savoir le 6 de coupe. Alors, cette carte, dans comment dire, sa signification traditionnelle, ça va nous parler d'enfant intérieur, de souvenirs, de nostalgie, de bons instants en fait du passé. C'est le fait de se souvenir de certains instants et se sentir heureux justement du fait qu'on s'en souvienne. On a l'impression un peu de revivre un peu ces bons moments. Elle est très souvent représentée par des enfants, donc d'où la signification d'enfant intérieur. C'est une carte d'insouciance, une carte d'innocence, une carte de mémoire. Et dans des aspects plus sombres, plus négatifs, on pourrait parler ici de regret, d'une nostalgie un peu plus négative, du fait de s'en vouloir, d'avoir de la culpabilité. Voilà, c'est un mot que je cherchais. Avoir ce sentiment de culpabilité, d'avoir raté quelque chose, d'avoir manqué le coche, le regret aussi de ne plus voir certaines personnes, ça va vous rattacher en fait de manière un peu malsaine au passé et ça va vous empêcher d'avancer. C'est du coup
une sorte de résistance au changement, le fait de ne pas évoluer, c'est un peu de la régression en fait. Donc il va falloir un peu se battre avec tous ces ressentis, tous ces sentiments en janvier. Avec un 6 de coupe en négatif, en position négative, on pourrait aussi parler d'un réveil brutal. Le fait d'être extirpé brutalement de son insouciance. Imaginez-vous ces derniers temps en train de batifoler avec la tête complètement dans les nuages à regarder les papillons, et puis là, bim, un problème vous tombe sur le bout du nez, et là, ça vous réveille brutalement. Justement, ça vous provoque un certain choc. On pourrait du coup l'associer avec cette histoire de nouvelles soudaines qui risque de changer les choses. Là, ce serait plus dans un aspect négatif, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec quelque chose de complètement imprévu qui va vous faire retomber en fait sur Terre, quoi, qui va vous rappeler un petit peu à la réalité. Voilà. Pour les aspects négatifs. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut très bien aussi être positif, hein, cette histoire de nouvelles soudaines. Pas d'inquiétude. On enchaîne avec le plan social, sentimental aussi. Donc là, on va parler famille, amis, amour, relations, collègues, les autres en fait, les gens. Et nous avons le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, c'est une carte qui, étrangement, ne va pas forcément nous parler de relationnel, mais va nous parler de richesse matérielle, du fait de se sentir comblé sur le plan matériel, avoir l'impression de n'avoir besoin de rien de plus. Et ce bien-être financier et matériel peut être du coup lié à une certaine sécurité sociale, c'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir un don d'argent ou une aide financière ou un accompagnement, en tout cas sur le plan des biens et des finances, par d'autres personnes, des membres de votre famille, des amis, votre conjoint, votre conjointe. Peut-être que ces personnes vont vous apporter une certaine sécurité financière, un certain réconfort financier et vous permettre de vous sentir bien sur ce plan-là. J'ai un peu de mal à m'exprimer, je m'excuse. En gros, là je vois un soutien financier et ou matériel de la part d'une ou d'un groupe de personnes. Et le domaine financier, matériel, carrière, travail, on va en parler avec la carte suivante, où on va justement aborder le domaine professionnel. Donc, que nous dit le tarot de la magie verte? Nous avons un nouveau cavalier, donc ici le chevalier de baguette, à savoir le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vous dis n'importe quoi parce que j'ai confondu avec le tirage des béliers qui avait le cavalier de denier, donc non, c'est le premier cavalier que nous avons. On va y arriver. Donc ici, un cavalier de bâton, c'est un cavalier assez énergique. La série des bâtons, de toute façon, c'est une série énergique, mais le cavalier l'est d'autant plus parce qu'il est sur un cheval, et un cheval, ça va vite, hein, plus vite qu'une paire de jambes. Du coup, cette carte va littéralement nous parler d'un regain d'énergie, de détermination, de motivation. C'est le retour de la motivation perdue. Hein. Voilà, si ça avait été le cas ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, peut-être un petit coup de pompe, un petit coup de mou, voilà, on se sent pas très bien, on a un peu le moral dans les chaussettes, sur le plan bien sûr du projet, de la carrière, peut-être un manque d'implication, un manque de motivation dans le travail, dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce qui vous fait vous lever en fait chaque matin. Là justement, ces derniers temps, peut-être que vous n'aviez pas forcément envie de vous lever le matin pour aller au travail ou pour vous plonger dans vos projets. Mais en janvier, ça va être un peu le coup de fouet, ça va être le coup de boost. On démarre la nouvelle année, donc il y a peut-être des nouvelles résolutions, une nouvelle conviction qui est en train de naître en vous et qui va vous permettre de relancer la machine. On relance la machine en janvier. Et ça, c'est du très très positif, c'est très très encourageant. Peut-être que ça va être lié à cette nouvelle qui va arriver, qui n'est peut-être pas si négative que ça. Peut-être que si elle est négative, ça va peut-être vous ouvrir les yeux sur certaines choses. On a cette idée d'ouvrir les yeux, de découvrir quelque chose qui était dissimulé ces derniers temps avec la grande prêtresse. Donc
J'ai l'impression que tout concorde, une nouvelle à attendre qui va très certainement vous donner une sacrée claque, qui va du coup logiquement vous ouvrir les yeux sur certaines choses, vous permettre du coup de vous relancer sur le plan du travail et vous aurez la sécurité de vos proches. Vous allez pouvoir vous faire aider en cas de pépin, en fait, en cas d'ennui sur le plan matériel et financier. Voilà les taureaux pour les cartes de tarot. On continue et on termine avec une carte oracle de l'oracle des portes de l'intuition afin d'avoir le mot de la fin. Donc ça va être soit quelque chose qui va venir compléter ce qu'on a d'ores et déjà eu, soit un petit conseil supplémentaire qui fait pas de mal, bien au contraire, qui va ne faire que du bien. Hop. Donc, en janvier, vous avez la force de conviction. Alors, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et la force de conviction, on la retrouve avec le cavalier de bâton qui est juste ici. Donc c'est cette force retrouvée, le fait de se convaincre peut-être soi-même qu'on est capable d'y arriver. Ce mois-ci, en janvier, on va tout déchirer. On se sent pousser des ailes et il y a un véritable regain d'énergie, un regain de force. Donc c'est du très très positif et ça vient clôturer votre tirage plutôt pas mal de janvier 2021. Mais ne bouge surtout pas, mon petit taureau, parce que maintenant vient le temps de la question fermée, un concept qui vous a énormément plu sur les guidances des mois précédents. Donc on réitère, on recommence, et puis je vous dis à tout de suite. Bien, pour les petits nouveaux et les petites nouvelles, je vais vous présenter rapidement le concept en fait. On a ici donc 5 cartes à gratter qui ont été redécorées pour le mois en cours. Tu vois qu'il y a eu un petit effort quand même. Et je vais tout simplement te demander de me poser une question. Il faut que ce soit une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse est soit oui, soit non, soit peut-être. Répète-toi plusieurs fois la question dans ta tête et dès que c'est bon, choisis une des 5 cartes à gratter que voici et je te révélerai la réponse qu'il y a derrière. Les taureaux, prêts ou pas, c'est parti. On démarre donc avec la carte numéro 1 bien entendu, et c'est un non. On enchaîne avec la deuxième carte, qui est un oui. La proposition numéro 3 nous dévoile un non. La 4, c'est encore un non. Et on termine avec la 5, qui est un peut-être. Voilà mes taureaux, c'est ainsi que s'achève votre guidance, la toute première de l'année, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite encore de passer une très très belle année. Hey, psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, je vais pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.